Voici 3 choses qui permettent d'éviter une rupture ou du moins d'aider à ce que ça aille vraiment mieux dans la relation. Ce que je vais vous partager, c'est très simple, mais pour la plupart des gens, c'est très difficile à faire. Et si vous arrivez à faire ça, et je l'ai vu à plein de reprises, et dont cette semaine, c'était merveilleux, de voir un couple qui sont certains, qui sont rendus au bout, qui n'a plus rien à faire. Alors que quand ils arrivent à faire ces choses-là, et plusieurs petites autres choses, mais déjà ces choses-là, tout change. Donc la première, c'est écouter avec son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire écouter avec son cœur? Ça veut dire qu'on zip it up. Ça veut dire qu'on ferme notre bouche et qu'on écoute. Et que même si ça fait mal, même si la personne nous dit des choses qu'on trouve injustes, qu'on aura envie de crier, qu'on a envie de dire relax, là, c'est pas ça pantoute, on écoute. On respire et on n'est pas concentré sur ce qu'on voudrait donc dire, puis on n'a pas envie de couper la parole, puis on respire, puis on écoute. Parce que quand vous allez vraiment être dans l'écoute, pas dans l'écoute mentale de « tu vas voir mon tabarouette tout à l'heure, qu'est-ce que je vais dire » ou « ma tabarouette », non. Écoutez avec son cœur pour comprendre l'autre. Qu'est-ce que l'autre vit? Qu'est-ce que l'autre essaie de me dire que je ne comprends pas? Parce que de toute évidence, si on est dans une forme de conflit, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Puis la personne, au mieux qu'elle peut faire avec son langage, c'est d'essayer de nous l'exprimer. Mais c'est pas toujours évident avec des mots, puis c'est pas toujours évident parce qu'on se sent touché personnellement. On se sent des fois même attaqué. Des fois, c'est ce que la personne fait, mais des fois, ce n'est pas ce qu'elle fait. Des fois, les gens font juste nous exprimer quelque chose de difficile. Et si on n'est pas capable de mettre notre ego de côté, d'avoir la force, le courage d'écouter l'autre et de se dire, même si ça fait très mal, peut-être que la personne a raison, mais si elle n'a pas vraiment raison, qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'il ou elle est en train de me dire que vraiment à chaque fois je rate? Parce que c'est quand on est dans le cœur, de cœur à cœur, libre des pensées puis de plein d'affaires qu'on voudrait dire, qu'on se libère de la souffrance, comme je disais, qu'on laisse l'ego de côté, qu'on arrive à être en contact avec l'autre. Autrement, on est en contact avec nos blessures, avec nos souffrances. Et on ne peut pas arriver à communiquer. Tout de suite, il y a une fermeture, on sent... Tout de suite, nos blessures font qu'on se sent tout de suite attaqué. Alors que des fois, avec un pas de recul, on dit la personne fait juste exprimer des choses qu'elle vit, qu'elle trop difficile dans notre relation. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je le prenne comme une attaque. Ça veut dire qu'il faut que je vois, est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans? Est-ce que je ne pourrais pas modifier des choses? Combien de fois j'ai entendu des gens me dire, je sais que mon ou ma partenaire a raison. Je suis un vrai trou de cul, en guillemets, ou je suis pas bonne dans ma relation parce que les gens me disent, je le sais que je ne veux pas voir ça ou entendre ça parce que ça me fait trop mal. Ça veut pas dire que les gens sont pas bons, pas bonnes ou des trous de cul. Ça veut juste dire qu'ils ont du mal. On peut tous avoir du mal à écouter. Puis on est tous capables d'apprendre à écouter autrement. L'autre chose, c'est sortir de la comparaison, du jugement, de la critique, de rabaisser l'autre. Si quand votre partenaire essaie de s'ouvrir à vous, tout de suite vous dites hey, « t'as pas rapport, c'est n'importe quoi ce que tu me dis, t'es dans le champ ben raide. T'as-tu fini, là? Tu pourrais-tu me dire quelque chose d'intelligent? On pourrait-tu avancer à quelque chose d'autre? » L'autre personne va se fermer. Qui aurait envie de s'ouvrir à quelqu'un qui lui parle comme ça? L'autre personne est déjà complètement fermée. Il n'y a aucune réceptivité. Si vous faites ça dans votre couple, on se tire vraiment dans le pied. Parce que les deux personnes ont besoin de s'exprimer. Il faut aussi arrêter de dire « toi, t'as fait ça, toi, t'as dit ça ». Fait que écoutons ce que l'autre dit. Arrêtons de nous comparer. Et très souvent, j'entends les gens dire « ouais, mais si elle fait ça ou s'il fait ça, ben moi, je vais faire ça ou je pourrais pas faire ça. Ou si lui ou elle se permet de faire ça, ben moi aussi, je vais faire ça. » Fait que si l'autre est le même ou il boude, je vais bouder. S'il se ferme, je vais me fermer. S'il crie, je vais crier. Ça peut avoir sa place, mais ça en prend un des deux qui a la maturité pour dire « je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais rester dans ma ligne intérieure au mieux que je peux. » Parce qu'à partir du moment où on commence à rentrer dans la comparaison, si toi tu t'en vas là, moi je m'en vais là, dans toutes les sphères de vie, on se rabaisse à un niveau qu'on ne peut pas imaginer qui nous ralentit. Il faut toujours prendre les choses quand on peut, toujours est un grand mot, d'un niveau plus haut. D'un niveau où il y a tellement d'amour, de compréhension, qu'on ne va pas tomber dans la mesquinerie ou les méchancetés ou la fermeture parce qu'on pense qu'on a raison, parce qu'on pense que l'autre n'a pas raison. Il faut se rappeler qu'en relation, si on veut que l'autre s'ouvre, et souvent c'est ce qu'on veut,
on veut savoir ce que l'autre vit, où il ou elle en est. Ça prend un espace sécuritaire. Donc, si la personne, on a l'impression que comment elle s'exprime, ça ne nous fait pas du bien, il faut trouver ensemble une façon de communiquer qui va être saine puis qui va être efficace pour les deux personnes. Autrement, on tourne en rond. Mais si vous ne laissez jamais l'autre s'exprimer, vous allez rater des belles occasions parce que ce que l'autre personne vous dit, c'est de l'or. Puis si on ne prend pas le temps de comprendre ça, on ne sait pas jusqu'à quel point on rate des occasions de s'harmoniser, de se rapprocher et de créer une relation tellement plus épanouissante. Et le dernier point, c'est de démontrer à l'autre qu'on l'aime, dire les choses qu'on apprécie, lui montrer qu'il ou qu'elle est important, importante. Combien de fois j'entends les gens me dire « je me sens pas important, importante ». Je sais pas si l'autre personne m'aime vraiment ou si j'ai vraiment une place dans sa vie. Et souvent, ça prend 3 fois rien. Combien de fois j'entends des clientes me dire « mon chum, ma blonde, est venu me prendre dans ses bras quand il est venu travailler, me donner un bisou, me dit que telle affaire, c'était super, ce que j'avais fait, ou que j'étais belle, ou que j'ai fait ci, ou j'ai fait ça, puis que l'autre personne a apprécié. » Ça change une vie. Ça prend 4 secondes, 10 secondes. C'est souvent pas des grandes choses que les gens ont besoin, c'est des détails au quotidien. Donc, si tu arrives à appliquer ces 3 choses-là, c'est certain que ta vie de couple va changer. Donc, si c'est difficile pour toi, que tu aurais besoin d'être accompagné à ce niveau-là, que tu as beaucoup de mal à communiquer ou à laisser l'autre communiquer ce qu'il ou ce qu'elle est, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier, je vais pouvoir t'aider à avoir des outils, des trucs et à stabiliser ces choses-là pour mieux t'exprimer et pour mieux communiquer en relation. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à suivre ma page professionnelle et à partager la vidéo qui pourrait... Bye. Bonne journée.